Bonjour à toutes et à tous, c'est Charles de Point de vue de campagne, la chaîne où l'on parle d'agriculture, de l'agriculture d'aujourd'hui, mais en perspective avec ce qu'elle était hier. Aujourd'hui, on va aborder une production de ce département français, La Réunion, et l'on parlera de canne à sucre. Je vous assure, c'est vraiment une plante extraordinaire qui n'a pas d'équivalent par son potentiel agricole et économique. Et vous allez voir également des producteurs qui nous en parleront. C'est franchement une découverte, une surprise. Dans les 2 numéros à venir, je vais parler de la récolte. Là aussi, je crois que vous ne pouvez imaginer ce qu'est pour l'île cette campagne sucrière. Et dans un 3e opus, je vais vous rendre compte des transformations issues de cette plante vigoureuse, et il y en a. Et si vous ne voulez rien rater, abonnez-vous et puis un petit pouce si vous avez aimé. Avant d'aller plus loin, je veux partager le sentiment que j'ai eu au travers de l'extrême gentillesse des Réunionnais. C'est vrai au sens global, mais cela, j'ai pu le vérifier au travers de tous les interlocuteurs que j'ai pu rencontrer. Franchement, merci pour votre gentillesse. Revenons au sujet du jour. Cette île, souvent perçue comme un paradis tropical, possède une agriculture locale fortement axée sur la canne à sucre, une culture omniprésente et essentielle à son économie. La canne à sucre occupe une place centrale dans la vie économique de la Réunion. L'implantation de la canne à sucre à la Réunion remonte au XVIIe siècle, initialement utilisée pour la production d'alcool artisanal et comme fourrage pour le bétail. Elle a évolué pour devenir une véritable industrie sucrière au XIXe siècle, remplaçant progressivement le café comme principale culture d'exportation. Ce développement a été stimulé par la rupture des liens économiques avec l'île Maurice en 1815, donc juste après la chute de Napoléon, obligeant la Réunion à produire son propre sucre. Maintenant, l'importance de la canne à sucre. La canne à sucre est bien plus qu'une simple culture. La canne à sucre, elle représente plus de la moitié de la surface agricole de l'île. En 2021, elle couvrait 20 800 hectares, soit 54% de la surface agricole. On peut dire que c'est une culture pivot incontournable pour la stabilité financière des exploitations agricoles et de leur diversification. Un pilier de l'économie réunionnaise au travers de la filière sucre, rhum et énergie qui est au cœur de l'économie de l'île. C'est une source d'emploi de près de 4600 personnes travaillant de manière permanente dans l'exploitation de la canne à sucre. La canne à sucre, c'est saccharome plus des particules, des compléments. C'est donc une graminée tropicale géante, et oui, dont la tige a la particularité de stocker le saccharose, un sucre cristallisable. Elle appartient donc à la famille aujourd'hui appelée Poacées, donc les ex-graminées, et son genre Saccharome comprend plusieurs espèces, parmi lesquelles 3 sont cultivées pour leur richesse en sucre. Donc Saccharome officinarum, dite canne noble, la sinensis et Barberry. Les variétés modernes sont issues de ces croisements entre ces espèces. La canne à sucre est originaire de Papouasie-Nouvelle-Guinée, donc de l'Asie. Effectivement, on va essayer de voir ce que c'est que la canne à sucre, parce que c'est vrai qu'on l'a vu manier, mais quand il y a une machine dedans, on ne sait pas trop ce que c'est réellement. Donc avec vous, je vais vous montrer exactement, et notamment par rapport à ma taille. Je n'ai pas choisi une parcelle qui était spectaculaire, tout simplement. Je me suis arrêté à un endroit tranquille et je vous montre. Bon, ici c'est couché, vous voyez. La canne à sucre, c'est ça. Donc c'est une plante qui fait, moi je fais un petit mètre 80, vous voyez, c'est une plante qui fait près de 3 mètres, un peu plus de 3 mètres. Donc sachant que la partie noble, c'est évidemment de là jusqu'au bas. Et c'est cette partie-là que les exploitants vont vouloir récolter. Et c'est certain qu'on ne peut pas avoir la canne sans avoir les feuilles qui vont avec. Ce qui fait que les remorques que l'on va charger, eh bien évidemment c'est un fatras, ça n'a pas d'allure, comme on pourrait dire, ça ne ressemble pas à nos remorques de foin telles qu'on a pu les faire dans le passé. Donc c'est certain que la canne à sucre, c'est vraiment une plante absolument incroyable, je vais même dire extraordinaire, quoi.
vu par son potentiel, parce qu'il faut aussi savoir que c'est une plante qui a une capacité de production absolument énorme, mais ça on le reverra par ailleurs avec quelques chiffres. La canne à sucre est une plante dite en C4, comme le maïs, le sorgho et le mil. Un mécanisme photosynthétique qui lui permet d'absorber plus de dioxyde de carbone et de lumière solaire que les autres plantes de cette famille. En retour, elle produit plus d'oxygène et de biomasse. La canne à sucre est une plante exigeante qui requiert des conditions de culture spécifiques. Elle a donc besoin de soleil, d'eau et de chaleur. Et à La Réunion, l'irrigation est parfois nécessaire, notamment dans l'ouest de l'île. La canne à sucre se multiplie par bouturage de portions de tiges coupées en tronçons de quelques nœuds qui sont plantés horizontalement dans le sol. En général, vers la fin de la récolte et avant la période des moussons, il est procédé à une nouvelle mise en culture par bouturage. Après l'arrachage, le travail de la terre, on creuse des sillons de 25 à 30 cm de profondeur et l'on couche des cannes sélectionnées. On referme le sillon, puis un peu d'engrais et en général, on met en place un arrosage, notamment sur la partie sud-ouest et ouest de l'île, et particulièrement cette année. C'est une plante vivace qui repousse après chaque récolte. Les plants peuvent repousser pendant 5-6 années avant d'être arrachés et remplacés par de nouvelles cultures. Le cycle de culture dure de 9 à 24 mois, donc là, ça dépend effectivement du rythme à laquelle on a pu faire la récolte et varie aussi selon les conditions climatiques. Les champs de canne sont principalement situés sur la partie côtière de l'île, donc entre le niveau de l'océan et à peu près 800 mètres d'altitude. Et chez toi, ton exploitation, donc toutes les parcelles sont autour de chez toi ou bien tu en as? J'en ai un bout de Petite Île. Et après le reste, autour de chez moi. Ouais. Et la taille moyenne des parcelles? La plus grande parcelle, 3 hectares. Après 1 hectare, 1 hectare et demi, 2 hectares. Et tout est planté dans la même variété ou tu... Non, un peu... Là, il y a 570 et le reste, là, 585. Tu n'as que 2 variétés. Oui. Et qu'est-ce qui fait le choix de la variété pour toi? Là, il y a 570, pour le sucre sera meilleur. Et pour la coupe aussi sera meilleur. Et après là, 585, on va dire pour le sucre aussi c'est bon. Et en rendement, c'est le top. Alors, essaye de voir, de me donner une idée du rendement. Alors, déjà dans une remorque comme celle-là, il y a combien de tonnes? Je ne me rends pas compte. Cette année, là, il doit y avoir 10 tonnes à peu près. Mais après, changer comme ça, sur une bonne année, on peut avoir 12 tonnes. Et là-dedans, donc il y a beaucoup, hein, il y a des feuilles, il y a des cannes, il y a de tout. Et il y a grosso modo combien de cannes dans une... Si tu dis qu'il y a 10 tonnes, il y a quoi 6 tonnes de cannes? Non. 7 tonnes? Non, quand même plus. Plus? Je pense pas qu'il y a plus une tonne de paille dedans. Ouais. Tu appelles ça de la paille, toi? Oui. Ouais, d'accord. Oui, non, mais c'est beau. Je connais pas tous les termes. Et donc après, dans une remorque comme celle-là, il peut y avoir 12, 13 tonnes. Parce que ça c'est une plus grosse remorque. Ça, pas que ça, le bœuf il mange pas ça, le zèbre. Comment vous dites? Dire le bœuf, c'est pas que ça il va manger comme ça. Ouais. Mais le dieu là, il ne veut pas manger. Ouais. Et tandis qu'il broie, il mange tout. Ouais. On a là de la canne fourrage qui fait pas mal penser au maïs, mais la grande différence, c'est que d'une part, elle se renouvelle régulièrement tout au long de l'année, sur plusieurs années. De plus, elle a un fort potentiel, elle peut pousser un peu n'importe où, comme ici, au bord du chemin, au milieu des cailloux. La canne rouge, c'est aussi de la canne fourrage? Oui. Ah oui, d'accord. Oui. Ah ouais. Il y a de plusieurs qualités. Ouais. Plusieurs variétés. Oui. Dans le blanc, dans le rouge. Et... Il y en a ça, il y a du V, ça, il n'y a pas du V ici dessus. Là. Ah oui. Ça, il y a du V par les cannes. Ah oui. C'est gratte. Obligé de mettre pas tout. Ah oui. Et l'autre, non. Il y a le rouge là, non. Le rouge peut pas du V du tout. On somme l'appareil
pour ramasser les herbes comme ça, le fourrage. Mais là, on ne peut pas parce qu'il y a de roche et sur le bord de la route, comme ça, il ne pas faire. Mais un bon terrain plat, il gagne. Et vous, vous faites aussi de la canne à sucre? Non, mais il faisait, mais moi, là, en retraite, voilà. Ah oui. Moi, en retraite, mais pas de retraite. La retraite de la misère. Oui, enfin comme un paysan, enfin en métropole, hein, vous savez. Non, il ne pense pas. Anne, Il pense pas. Vous Il avez pense pas si gagne une retraite comme moi. Ouais. Vous vous avez travaillé sur quelle surface? On avait 8 hectares. 8 hectares. Non, ici, il n'y a pas un gros terrain. Ici, il y a Ouais. 7-8 hectares, 10 hectares, mais pas plus. Et alors votre retraite est de combien? 255. Non. Oui, Complémentaire comprise? pas de complémentaire ici. Ah Ouais. Oui, oui. C'est la retraite de la misère. Oui. C'est la misère. Oui, à ce prix-là, oui. Ouais. La canne à sucre est une plante très convoitée par les nombreux bioagresseurs. Donc au rang des ravageurs, on va commencer par les chenilles foreuses. Elles creusent des galeries dans les tiges. Ensuite, on peut parler des chenilles défoliatrices. Elles dévorent les feuilles. La noctuelle défoliatrice notamment. Ensuite, on a aussi des vers blancs qui est issu d'un scarabée dont les larves se développent aux dépens des racines de la canne. Il y a également des nématodes qui s'attaquent également aux racines. Et même, il peut y avoir des rats qui attaquent la canne, surtout en période de maturation. On va y ajouter les cochenilles notamment, et certains autres parasites et ravageurs. La canne à sucre peut être affectée par des maladies causées par des bactéries et des champignons ou des virus. Notamment la maladie de Fiji qui est due à un virus transmis par un insecte qui est un exemple de maladie virale. Il y a quand même quelques adventistes, notamment la pression d'adventistes tels que des lianes, des herbes ligneuses et des graminées qui peuvent concurrencer la canne à sucre pour les ressources et diminuer donc son rendement. Toutefois, pour protéger les cultures, il existe quand même différentes méthodes qui sont utilisées, et notamment de la lutte biologique. Elle consiste à utiliser des ennemis naturels des différents ravageurs, par exemple des trichogrammes également, donc que l'on connaît en métropole, donc une guêpe parasitoïde qui est utilisée notamment contre les chenilles foreuses. Et il y a également des champignons qui sont également utilisés et employés contre les larves du ver blanc. Néanmoins, donc il y a une surveillance évidemment des parcelles. Ces observations sont réalisées régulièrement sur des parcelles témoins réparties sur l'île pour évaluer les risques liés aux bioagresseurs. Donc là, il y a des interventions ciblées comme l'arrachage manuel des adventices qui sont également pratiquées. Et puis quand même, l'utilisation de variétés plus résistantes ou plus tolérantes. Les sélectionneurs, d'ailleurs, cherchent constamment à créer des cannes à sucre résistantes aux ravageurs et aux maladies. La rotation des cultures, c'est aussi un moyen de limiter les impacts des ravageurs, mais c'est quand même globalement une monoproduction. On peut parler aussi des acteurs de la filière, de leur rôle dans la production. Plusieurs acteurs sont impliqués dans cette production de canne à sucre. Donc, évidemment, dans la chaîne, il y a d'abord le planteur. Ils cultivent la canne à sucre et sont au nombre de 2700 en 2020. Donc, leur nombre baisse tout doucement. Pour aider au maintien de la production, il y a un comité paritaire interprofessionnel de la canne à sucre qui réunit les professionnels et les acteurs économiques de la filière. Il y a par ailleurs un centre technique interprofessionnel de la canne à sucre qui participe, lui, à la mesure des taux de sucre dans les cannes et qui diffuse de l'information technique auprès des planteurs, notamment au niveau des balances. Là, on en reparlera plus tard dans le sujet qui suit. Par ailleurs, il y a Aircan, qui est un centre de recherche qui crée de nouvelles variétés et on s'aperçoit qu'il y en a de nombreuses. Et puis par ailleurs, on a le CIRAD, donc qui est spécialisé dans les cultures tropicales et qui produit et transmet des connaissances pour l'innovation et le développement de la filière. Et puis enfin, la Chambre d'agriculture qui assiste les exploitants, ainsi que le réseau d'innovation et de transfert agricole, le réseau RITA. Aujourd'hui, il réalise des actions d'expérimentation et de transfert avec les planteurs. Et puis, il y a, c'est important, la Fédération départementale des groupements de défense contre les organismes nuisibles, le FREDON. Elle réalise là une surveillance du territoire vis-à-vis des organismes nuisibles
et met au point des méthodes de lutte collective. La filière de la canne à sucre à La Réunion est ainsi une activité complexe qui implique de nombreux acteurs, des défis constants, un savoir-faire important pour garantir une production de qualité. La production de canne à sucre est une richesse pour l'île, c'est une ressource de qualité qui nourrit de nombreux agriculteurs et toute une filière. Alors rendez-vous à la prochaine étape, la récolte. Attention, la récolte à La Réunion, c'est presque 6 mois d'activité. Donc je vous dis à bientôt. Merci.